Alors on est de retour pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous dire qu'on est de retour au rucher puisque c'est pas le cas. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement le matériel que j'ai acquis pour pouvoir faire l'extraction de mon miel. On est dans la période pour tout récolter. Donc voilà, donc vous me suivez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire la récolte de mon miel. Allez hop, c'est parti. On va aller au cœur du sujet. Voilà ce que j'ai acheté, l'extracteur. Donc c'est un extracteur électrique, comme vous pouvez le voir. Il y a la machine, tout. Donc on a la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadres de hausse et donc forcément 4 cadres de corps dedans. Donc voilà, bon, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse lire la marque ici. Donc voilà. Donc l'extracteur avec le moteur ici, donc forcément électrique comme je venais de vous dire. On a la possibilité d'avoir 10 vitesses en tout. Donc voilà, en gros, il n'y a pas besoin d'aller dire quoi que ce soit. Et puis voilà, donc ici vous avez le panier, donc vous pouvez mettre les cadres. Voilà, vous avez le moteur ici, vous avez le cache pour pas que les éclaboussures de miel sortent de partout. Ici, vous avez la partie où quand le miel il sera extrait, où vous pouvez le faire couler pour arriver dans le maturateur. Donc voilà. Donc voilà la bête. Alors, oui, pour ceux qui se posent la question, ici on a un simple panier. D'accord. Et on sera obligé forcément, vous avez bien compris, que quand on va mettre nos cadres de hausse ici, il va falloir qu'on les retourne manuellement. Donc c'est pas un panier où il y a une cage où on peut directement le retourner automatiquement sans les enlever. Donc là voilà, comme je vous ai dit, après tout ce qui sera en plus, ça sera aussi un budget en plus aussi, ça sera compris dans le tarif donc de l'extracteur. Donc comme je vous ai dit, j'ai essayé d'avoir un truc électrique avec un certain nombre de cadres, mais pour pas beaucoup plus cher qu'un manuel, on va dire. Forcément, si vous en prenez un avec les paniers qui se retournent automatiquement, là vous allez arriver à des sommes très très chères. Mais bon voilà, en gros, là vous serez obligé à chaque fois que vous aurez fait une face, les retourner pour faire l'autre face. Mais bon, si c'est que ça, c'est déjà électrique, c'est déjà pas mal. Et puis juste pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne, on va le mettre en route. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 10 vitesses qu'on peut voir ici. Donc vous appuyez sur le start, sur le bouton là. Donc là vous avez votre, il n'y a rien de bien difficile, vous avez le moins, vous avez le plus et puis vous avez le stop. Donc pour l'allumer, vous allez avoir la force 1, hop, et là vous pouvez voir que votre extracteur il va tourner. Et après, aussitôt qu'il est arrivé à la force 1, vous le mettez à la force 2, voilà. Après à la force 3, puis voilà, vous allez augmenter progressivement en fonction de ce qu'il faut. Voilà, 4, 5, 6, voilà, je vais pas aller jusqu'au bout, mais pour vous dire que voilà en gros comment que ça fonctionne. Jusqu'à la force 10, jusqu'à ce que le miel soit bien expulsé par la force centrifuge, et après vous pouvez le ralentir. Et voilà. Et voilà. Voilà pour l'extracteur. Oui, pourquoi j'ai décidé de faire l'acquisition de ce type de produit? Tout simplement parce que je trouvais que c'était un bon investissement plutôt. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu le prix des extracteurs manuels, je ne vais pas vous dire les prix ou les tarifs, vous pouvez aller sur les sites internet de tous les grands revendeurs de matériel apicole ou autres, vous verrez qu'un extracteur manuel, même de 7 ou 8 cadres, franchement ça vaut des sous. Donc si c'est pour aller dépenser entre 300 et 500 euros dans un extracteur manuel, pour pratiquement 200 euros de plus, vous avez un truc comme ça, et il y a quand même 8 cadres, et c'est électrique. Donc peut-être que certainement c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est pas non plus excessivement plus cher qu'un manuel. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, je préfère acheter ça tout de suite et puis qu'il me dure quelques années de plus que d'acheter un extracteur manuel là, de dépenser, comme je vous ai dit, les tarifs tout à l'heure, et puis en fin de compte d'arriver peut-être l'année prochaine puis de me dire voilà, maintenant mon extracteur manuel est obsolète, il faut que j'en rachète un autre. Alors que j'en aurais acheté un comme ça depuis le départ, celui-là il peut me faire peut-être 2, 3 ans, 4 ans, et puis encore il peut toujours me servir, et puis au pire si j'arrive à avoir quelques dizaines de ruches en plus, j'en achèterai un autre en plus de celui-là. Je veux dire voilà, c'est tout.
Mais voilà pourquoi moi j'ai voulu acquérir tout de suite ça, parce que je trouvais que c'était un investissement et qu'il pouvait me durer déjà quelques temps avant qu'il soit obsolète. Donc voilà pour ça. Et donc voilà pour notre joli extracteur. Ok. Alors maintenant, forcément, il n'y a pas que ça, hein, parce que il y a un matériel quand même à avoir avant de les mettre dedans. Alors autrement, ce que j'ai fait aussi, pour quelques euros, on va dire de plus, j'ai acheté ce bac à désoperculer. Ah, je vous dis, je ne vais pas vous dire où est-ce qu'il faut aller les acheter, hein, vous les achetez où vous voulez, mais dans tous les magasins de matériel apicole. Alors ici, vous allez avoir tout simplement une bassine, on va dire, hein, entre guillemets. Vous allez avoir ici votre bassine, là où le miel il va couler après avoir désoperculé vos cadres. Donc c'est ce qui va contenir votre miel quand vous allez désoperculer. Et puis ici vous avez votre robinet pour pouvoir aller récupérer le miel qui va sortir des opercules. D'accord? Donc forcément, hein, vous mettez ça là, vous mettez, on va dire, en gros, on va dire votre passoire. Ici, vous prenez votre cadre, le cadre vous le mettez debout ici, hein, par exemple, hein, avec nos jolis cadres de miel qu'on a ici, vous allez le poser ici, et après avec votre couteau, vous allez venir désoperculer tout ça. Donc les opercules vont rester à la surface ici, et le miel va couler au fond. Donc vous pourrez récupérer aussi vos opercules ici. Donc voilà ce que j'ai acheté pour mon bac à désoperculer. Comme je dis, en plus ça coûte 3 fois rien. Donc je trouvais que c'était pas plus mal. Hop, il sent bon celui-là. Et puis donc ici, on a notre maturateur de 80 kg. Donc voilà, c'est un maturateur. Hein. C'est là où que le miel il va atterrir après avoir fait l'extraction dans l'extracteur. Le miel va atterrir là-dessus. Et puis après, quand on l'aura laissé maturer, et puis que le miel il sera bon à être récolté, enfin à être pris, on pourra le mettre directement en pot par ce robinet là. Et voilà. Et le petit chapeau couvercle. Donc aussi, une chose forcément qu'il va vous falloir pour pouvoir désoperculer le miel, hein, c'est bien beau d'avoir de tout avoir, mais il nous faut aussi ce genre de... il nous faut ce genre de couteau là. Bon alors après ça c'est un choix, moi j'ai acheté ça, je sais même pas si ça va être efficace ou pas, je vous le dirai quand je vais l'essayer, après voilà ce que j'ai acheté en tout cas. En tout cas, il nous faudra aussi le couteau à désoperculer. Voilà, c'était ma petite présentation du matériel que j'ai acheté pour pouvoir faire mon extraction de miel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça a été intéressant, peut-être que ça a éclairé quelques personnes sur le matériel à avoir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao!